TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Raphaël Sadine. Bonne écoute et bon limoud. On est en direct. Bien, on va essayer d'étudier un texte qui est un texte très dur, très solide. Alors, c'est un texte qui relate dans Tamid d'Inflamed Aleph, à Moudbet, qui relate la rencontre d'Alexandre le Grand et les sages. Donc, c'est un texte extraordinairement riche. On ne va pas pouvoir tout faire, mais on va faire ce qui va être possible de faire. Et on ne va pas le lire parce qu'il est aussi long, donc on va faire par séquence par séquence. C'est un texte qui a été commenté par Lévinas aussi dans les nouvelles lectures talmudiques. On n'a pas pris la même interprétation que Lévinas, mais il y a des choses qui se rejoignent. Donc la Gemara dit la chose suivante. Asarat Varim, Sha'al Alexander Mugdon, Alexandre le Grand, et Zikne Anegev. 10 choses il a demandé, Alexandre, aux anciens du Negev, Amar Lahem. Min Hashamaim la'aretz, Rachok, o mimizrach le'ma'arav. Est-ce que la distance qui prévaut entre la terre et le ciel est supérieure à la distance qui est entre l'est et l'ouest? Donc il faut essayer de comprendre déjà la question. Quelle est la question? Et Amroulé, ils lui ont dit mimizrach le'ma'arav. Ils lui ont dit la distance qui existe entre l'Est et l'Ouest est supérieure à la distance qui sépare la terre des cieux. Et il lui amène une preuve astronomique en disant Teda, Share Chama Bamizrach Akol Mistaklimba. Le soleil, quand il est à l'Est, tout le monde peut le regarder, donc il est loin. Chama Bemaharav Akol Mistaklimba, quand il est au Maharav, on peut le voir. Mais Chama Behem Sarekia, quand il est midi, En akol mistaklim ba. Les chachamim omrim, et les sages disent qu'en vérité c'est pas une bonne réponse. Zé shavim, que la distance qu'il y a entre le ciel et la terre et la distance qui prévaut dans toute l'étendue du monde est exactement identique. Et pourquoi on avait la pasouk? Parce que la pasouk dit Shneema Ki govro shamaim al haaretz, gavar chasdo al irav. La même grandeur qui existe, mettez-vous à l'aise, la même grandeur qui existe entre la terre et le ciel, c'est la grandeur du chesed, de l'amour que Dieu a pour celui qui le craint. Okerachok mizrach v'ma'arav, la même grandeur que l'est et l'ouest. Donc on voit que la Gemara dit, puisqu'on donne comme c'est la même référence, on dit que l'amour que Dieu a pour l'homme est aussi grande que l'étendue des cieux ou que l'étendue du monde. Donc ça voudrait dire que les deux ont la même étendue. On va d'abord analyser ce passage qui demande après encore 9 autres questions. La Gemara continue, elle dit dans ce cas-là. Et la maïtema, que fait-on avec l'argument qui avait été donné que quand le soleil est au zénith, on ne peut pas le voir, donc ça indiquerait qu'il est plus proche. Maïtema chama behem sarekia en akol mistaklimba, mishum de ka lehedia velo kisu le midi. Parce que rien ne coupe la vision directe qu'on a avec le soleil. Donc ça c'est le texte, c'est le premier texte qu'on a. Alors ici d'emblée, nous dit un commentateur que je vais vous lire, qui dit la chose suivante. Il dit Ki lo dibru chachamim klal miroir hagashmi. C'est donc au temps des Gaonim, c'est un Rishon du temps du Moyen-Âge qui dit que la question d'Aristote
Et la réponse que les sages font à Aristote, à Alexandre, qui est le Talmud d'Aristote, qui est l'élève d'Aristote, que la question et la réponse n'ont aucun rapport avec l'étendue physique qui existerait dans le monde, ou l'étendue physique qui séparerait le ciel et la terre. Ki lo dibru chachamim klal miroch hagashmi, ve'en lahem esek im ze klal. C'est un principe général que les chachamim ne parlent jamais de science naturelle. Chaque fois qu'une notion de science ou une notion est invoquée, c'est toujours ce qui est en jeu dans la question, dans le questionnement ou dans les réponses, c'est un enjeu thoraïque, on va dire philosophique dans nos termes à nous. Ce n'est jamais un enjeu scientifique, métaphysique. Alors, quelle était la question pour les gaonim? Quelle était donc la question? Si ce n'était pas une question simple de distance physique, et là, השאלה היה להם על ריחוק העצמי. אם יותר רחוק הריחוק העצמי מן הארץ עד השמיים, או ממערב למזרח. Alors on n'a pas l'air beaucoup plus avancé, parce qu'il dit qu'en vérité la vraie question c'était la distance avec ton atzmi, avec ton être propre. Ton être propre, ton être intime, est plus proche du ciel ou plus proche de l'étendue du monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Quelle est la question et quelle est la réponse qui a été donnée? Et quelle est cette double réponse qui est donnée par les sages? Une qui est donnée que pour Alexandre et une qui est donnée en vérité pour nous, les chachamim pour les juifs. Ça serait donc pas la même réponse qu'on aurait pour les non-juifs que pour les juifs à une unique question. Donc c'est ça qu'on va essayer de comprendre en premier lieu. Donc en vérité la question, c'est la question du lieu. Comme ça que les Mefarshim l'expliquent. C'est la question du lieu. Vous savez que le lieu dans la Torah, le mot makom, dans la Torah, vient du mot mekayem. Mekayem. C'est que le makom, c'est ce qui donne aux choses le pouvoir être, le pouvoir que ça existe. Alors ce que nous on prend comme chose évidente, ce que nous on prend comme quelque chose de parvé, quelque chose d'absolument vide de toute signification, c'est l'espace. L'espace ne serait qu'un réceptacle où se passeraient des événements. Or, pour la Torah, le fait même qui est makom, le fait même qui est espace, c'est déjà de l'ordre du merveilleux. C'est déjà de l'ordre de l'interrogation. Pourquoi y a-t-il de l'espace plutôt qu'il n'y en ait pas? Tout juif réel doit se poser cette question. Pourquoi y a-t-il de l'espace? Et qu'est-ce que l'espace, vierge de tout phénomène qui se passerait dans cet espace,